Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à la Fourmilière. La Fourmilière, c'est un supermarché coopératif dans le quartier de la Rivière, Bellevue, hein, rue des Passementiers. Voilà, à côté d'Intermarché, Intermarché qui est de ce côté. Je suis avec Madame Bonhomme et avec Anne-France. Alors, Anne-France m'a dit qu'elle était une petite fourmi et que Madame Bonhomme était une grande fourmi. Alors, Martine Bonhomme était une super fourmi. Alors, pourquoi super fourmi, Martine? Parce que en ce moment, les personnes qui font le service en magasin, ce qu'on appelle le créneau, constituent une équipe. Et dans cette équipe, il y a une personne un peu plus expérimentée qui coordonne l'équipe. Donc, on l'appelle la super fourmi. Alors, une super fourmi. Alors, en quoi consiste un supermarché coopératif? D'abord, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, c'est pas ouvert à tout le monde. Il est ouvert uniquement aux coopérateurs qui ont pris des parts pour être euh, euh, pour être propriétaires du magasin. Donc nous sommes tous copropriétaires du magasin que nous gérons et que nous dirigeons. C'est-à-dire que c'est les coopérateurs qui choisissent les produits qui sont vendus ici. Alors, Alors, sur quels critères vous choisissez ces produits? c'est très important pour nous. Nous voulons des produits de qualité, des produits, alors pas uniquement bio, mais essentiellement pour tout ce qui est frais, des produits locaux. Le circuit court le plus possible. Produits de saison, vous ne trouverez pas des fraises chez nous hors saison. Et puis, c'est un moyen de soutenir les producteurs locaux. Vous connaissez peut-être la ferme au quartier. Voilà. Ben, c'est un de nos intermédiaires qui nous fournit en fruits et légumes bio de la Loire. Quelqu'un qui veut devenir coopérateur, vous vous êtes entré comment ici? J'ai été informée par quelqu'un qui était déjà coopérateur et on vient à une formation. On nous explique comment ça fonctionne. On prend des parts sociales. Donc la part sociale, c'est que 80 €, mais ça peut être moins si vous avez moins de moyens. Et c'est quelque chose c'est une part qui est à vie. Donc le jour où je partirai, on me rendra mes 80 €. Ça n'aura pas fait de petit parce que c'est une coopérative. Par définition, c'est un but non lucratif. Donc, on prend une part sociale et quand il s'agit de prendre des décisions, le fait d'avoir une part sociale vous donne une voix. Voilà. Donc après, j'ai été formée et on apprend sur le tas. Donc dans le magasin, on doit donc 3 heures par mois, pas toutes les 4 semaines, on doit venir aider à faire l'épicière, à remplir les rayons, voir ce qui peut se périmer, faire le ménage éventuellement. Voilà, comme quelqu'un qui tient son magasin. On tient tous un magasin qui nous appartient. D'accord. Et la super fourmi, son rôle en plus, en dehors des parts, quel est le rôle précis que vous avez? Elle coordonne l'équipe qui est en créneau. On a des équipes de 4 ou 5 personnes qui font leur service de 3 heures, c'est ce qu'on appelle le créneau. On coordonne, alors on a des instructions peut-être un peu précises de ce qui est arrivé, les livraisons qui sont arrivées le matin, qui sont à mettre en rayon, des choses comme ça. Non, non, mais c'est vraiment un rôle de coordinateur, hein. Vous faites les plannings? On a des salariés. Heureusement, parce que tout sur le bénévolat, ce serait compliqué. On a deux temps plein de salariés et on a une alternante qui est là 3 semaines sur 4 parce que sinon elle est en formation. Voilà. Mais sinon, tout repose sur le bénévolat. Le financement alors de cette coopérative se passe de quelle façon puisque vous avez quand même 2 salariés, donc il faut un certain budget? Eh bien, on a une marge, on prend une marge de 25% sur les produits que nous vendons et ça nous permet de faire face aux frais d'entretien du magasin, des salaires des salariés. Mais on a quand même eu des emprunts au départ pour installer le magasin. Nous sommes en location ici. Est-ce que vous avez des aides publiques? Alors, un peu, par exemple pour le matériel. Alors, si j'insiste aussi sur autre chose, donc on veut vraiment des produits de qualité, on veut éviter la surconsommation parce qu'on propose beaucoup de produits en vrac, ce qui fait on prend ce dont on a besoin. En plus, ça limite notre objectif écologique, c'est de limiter au maximum les emballages. Donc, vous verrez, on a plus de 100 références en vrac, aussi bien en alimentaire qu'en hygiène. Et on a des producteurs
qui de plus en plus nous reprennent les emballages. Par exemple, les bocaux en verre pour les yaourts qui viennent de Saint-Genélaire, ils sont repris par le producteur. Combien y a-t-il de coopérateurs aujourd'hui à peu près dans votre structure? On a dépassé les 900 il n'y a pas longtemps, mais nous ne sommes pas 900 actifs dans la mesure où il y a déjà des personnes qui sont parties pour X raisons, qui ont déménagé. Et des actifs, on est à peu près 600. C'est quand même énorme. Est-ce que des personnes un peu plus disponibles peuvent donner un petit peu plus de leur temps ou c'est volontairement limité à 3 heures par mois? Non, le minimum, c'est 3 heures par mois et c'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie où vous êtes coincé, bon, une intervention, n'importe quoi. Donc si vous les faites pas pendant ce temps-là, bah, vous essayez de le rattraper après. Le minimum, l'idéal, c'est un créneau tous les mois et après, bah, vous venez aider, en plus de vos créneaux pour que ça fonctionne un peu mieux. Vous pouvez faire 10 créneaux dans le mois si vous êtes disponible et si vous voyez que ça coince parce qu'il y a des créneaux qui sont beaucoup moins prisés que d'autres, où c'est très tôt le matin ou tard le soir. Alors on a ce qu'on appelle le nid, on a tout un langage autour des fourmis. On a le nid qui gère les créneaux. C'est vrai que ça demande des connaissances en informatique parce qu'il faut gérer les remplacements de dernière minute. Là, avec le Covid, ça a été assez compliqué. Mais même autrement, on a des personnes malades, des personnes qui ont un empêchement de dernière minute. Donc, il faut remplacer. Alors, on a des fourmis volantes qui permettent, donc qui sont à disposition, qui ont des horaires atypiques et qu'on appelle quand il y a un trou, qu'il manque quelqu'un. Voilà. Alors quelqu'un qui voudrait vous rejoindre, qui appréhende un petit peu, qui se dit comment je vais faire, est-ce que je vais être bien accueilli? Il y a des personnes qui peuvent appréhender. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit venir ici et prendre contact avec vous par quel moyen? Non, mais ça peut être d'abord par une réunion d'info. Les dates des réunions d'info sont inscrites sur le site, sur notre site. C'est soit le samedi matin, soit le mercredi, une fois de temps en temps. Et donc, ça dure 2 heures à peu près. On explique bien le fonctionnement et les engagements quand on veut devenir coopérateur. Et on fait visiter le magasin, on réexplique. Et ensuite, on est invité à une formation pour le b.a.-ba du magasin. Mais après, c'est de la co-formation, c'est de la coopération, c'est-à-dire que des personnes plus expérimentées expliquent aux nouvelles fourmis et ça crée du lien et pour ça, c'est très très sympathique. On est très bien accueillis, il n'y a pas de hiérarchie, donc si vous ne savez pas faire, vous demandez. Il y a toujours quelqu'un qui est disponible pour vous aider. Franchement, il y a une convivialité qui est sympa. Donc, si vous avez une appréhension au début parce que vous êtes un peu timide, je crois que cette appréhension tombe très vite parce que justement, il y a, comment dire, on est tous participants, donc on a tous à cœur que ça fonctionne. Et ben vous faites, si un jour vous êtes coincé pour une raison, je sais pas, vous pouvez pas monter sur un tabouret ou porter des légumes, bah vous faites la caisse, etc. Donc on vient avec nos petits problèmes chacun, mais qu'on surpasse automatiquement parce que tout le monde fait équipe et ça c'est très sympa.